Créer sa société à Dubaï pour son business, bonne ou mauvaise idée? Dans cette vidéo, on va parler de la fiscalité des sociétés, des professionnels, des entreprises à Dubaï, aux Émirats. On va également voir la fiscalité des personnes, l'imposition en tant que particulier. On va voir le cas particulier si tu as une société à Dubaï, aux Émirats et que tu es résident fiscal français. On va parler d'une très grosse particularité, d'une très grosse fragilité de la convention fiscale entre la France et Dubaï et les Émirats, la clause anti-abus. Et je vais bien évidemment te partager mon avis, mon expérience et mes précautions sur pourquoi en tout cas j'ai décidé de ne sûrement jamais avoir de société aux Émirats à Dubaï, surtout en étant résident fiscal français. Après avoir créé 6 business dans 6 domaines totalement différents, je suis un entrepreneur et le fruit de mes recherches, de mon partage et de mes offres, c'est de t'aider soit à gagner plus d'argent, soit à payer moins d'impôts. Et aujourd'hui, petite fierté, au moment où je te fais cette vidéo, on a eu plus de 600 appels de personnes qui ont pris rendez-vous avec nous, que ce soit pour développer leur activité ou payer moins d'impôts. Et on a eu à ce jour aucune demande de remboursement. Tu sais où nous trouver. 1. La fiscalité des sociétés, des entreprises, des professionnels à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis. Je vais te faire apparaître des petites intégrations au montage. C'est un site que je te conseille si tu veux voir un aperçu de la fiscalité internationale. C'est le site de Deloitte et c'est vraiment le lien précis, le Deloitte Tax Guide and Highlight. Qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit à Dubaï, ça tout le monde le sait, qu'on a un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices de 0 à 9%. Alors il y a certaines conditions pour rester à 0%, il y a certaines zones qui vont passer à 9%, etc. Là n'est pas le sujet de la vidéo. Donc on a donc un impôt sur les sociétés de 0 à 9%. Au-delà de 375 000 AED, ça c'est les dirhams des Émirats Arabes Unis. Et je t'ai fait la conversion, ça correspond à 95 000 euros. Ensuite, taxation des plus-values 0%, imposition sur les dividendes 0%. On l'a donc vu, impôt sur les sociétés de 0 à 9%, pas d'imposition sur les plus-values, pas d'imposition sur les dividendes. Avoir une société à Dubaï, c'est très avantageux. Comme je le dis souvent, si vous avez envie de vivre en Andorre, créez une société en Andorre. Si vous avez envie de vivre à Dubaï, créez une société à Dubaï. Si vous avez envie de vivre à Hong Kong, créez une société à Hong Kong. Mais n'allez pas vivre dans le pays pour les impôts. C'est pas le but d'aller vivre dans un pays juste pour la fiscalité. Par contre, ça peut être une très bonne opportunité d'aller à Dubaï, notamment pour les opportunités business. Mais ça, on le savait déjà, la fiscalité des entreprises à Dubaï, elle est super avantageuse. Deuxième partie, la fiscalité des personnes en tant que particulier à Dubaï et aux Émirats. Pareil, je t'ai fait un petit extrait, je vais être obligé de te le traduire, ça va pas être long, mais ça va être un peu rébarbatif. Il n'y a pas d'impôt, pour faire simple, sur le revenu des personnes, des particuliers, si tu es résident fiscal de Dubaï, des Émirats. Je suis obligé de te faire un petit peu de précision. Toutefois, une personne physique est soumise à l'impôt sur les sociétés pour les revenus provenant des Émirats Arabes Unis ou de sources étrangères, si les revenus dépassent, pareil, 1 million de dirhams des Émirats Arabes Unis au cours d'une année civile, soit 250 000 euros. Et là où ça devient super intéressant et tu vois que c'est très avantageux si tu es résident fiscal des Émirats de Dubaï pour la taxation, même en tant que particulier, les salaires, les revenus d'investissement personnel et les revenus d'investissement immobilier ne sont pas inclus dans le montant du chiffre d'affaires et ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Ça, pareil, si tu le savais pas, si tu es résident fiscal des Émirats, si tu es résident fiscal de Dubaï, en tant que personne, l'imposition, elle est super faible. Troisième partie, et c'est là où ça va commencer à être intéressant, le cas particulier si tu as une société à Dubaï, aux Émirats et que tu es résident fiscal français. Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir se pencher sur la fiscalité internationale. En fiscalité internationale, il y a deux critères primordiaux à avoir en tête. C'est où est le siège de ton activité, de ton entreprise, de ta société et où est-ce que toi, en tant que personne, tu es résident fiscal. On l'a dit, si tu as une société aux Émirats à Dubaï, tu vas payer ton impôt sur les sociétés, ton impôt sur les bénéfices à Dubaï. Pour faire simple, ça va être 0%, voire 9%, ça va dépendre des zones, etc. Donc à Dubaï, siège ton entreprise à Dubaï aux Émirats, tu payes ton IS là-bas. Et ensuite, l'imposition sur tes dividendes, donc pour sortir l'argent de ta société en tant que personne, ça va dépendre de là où tu es résident fiscal. Si tu es résident fiscal français, tu vas devoir payer tes dividendes à la France, soit la flat tax de 30%, alors que tu aurais très bien pu mettre le siège de ton entreprise en France dans une zone exonérée d'impôts et en plus tu aurais eu tous les avantages de la France. Déjà, il y a pas mal de leviers d'optimisation fiscale. Ensuite, tu aurais eu un historique bancaire pour accéder au crédit bancaire. Ensuite, tu aurais pu avoir des frais, des charges, des amortissements en France, etc. J'avais notamment fait une vidéo sur les zones exonérées d'impôts en France et tu verras, il y en a pas mal. Mais en tout cas, avoir une société à Dubaï en étant résident fiscal français, aucune optimisation fiscale et on va le voir, en plus ça peut être très fragile au niveau conventionnel entre la convention fiscale entre la France et la convention fiscale entre les Émirats, entre Dubaï et la France. 4. Le cas particulier de la France et de sa clause anti-abus et là on va se pencher sur la convention fiscale entre la France et Dubaï, entre la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis. Je vais te le faire apparaître au montage et t'inquiète pas, je vais te simplifier tout ça. Lorsqu'une personne qui est résident des Émirats Arabes Unis ou qui est établie et fiscalement domiciliée
domicilié en France au sens du droit interne français. Donc là, on va prendre en compte le droit interne français, c'est l'article 4B du CGI, t'inquiète pas, je vais te simplifier ça au maximum. Cette personnes sont imposables, cette personne, toi, sera imposable en France, nonobstant toute autre disposition de la présente convention. C'est-à-dire que la convention peut s'annuler et tu seras imposé en France, t'inquiète pas, je vais développer tout ça. Et tout à la fin, on nous dit que les dispositions de ce présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques qui sont des citoyens des Émirats Arabes Unis. Pareil, je vais te développer tout ça. Mais voilà en tout cas pourquoi, selon moi, créer une société à Dubaï ne fonctionne pas en étant résident fiscal français. Pourquoi? On l'a vu, tu vas payer ton impôt sur les sociétés aux Émirats et donc là, il est très faible, de 0 à 9%. Et on l'a vu, il y a également encore des zones qui vont être taxées à 0%. Mais cette clause spécifique, cette clause anti-abus, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si tu déclenches les conditions du droit interne français, tu prends le risque que la convention fiscale entre la France et les Émirats, que la convention fiscale entre la France et Dubaï ne s'applique pas et dans ce cas-là, tu pourrais être imposé sur tous tes revenus en France. Et quelles sont les conditions du droit interne français? Ça, c'est l'article 4B du CGI. Et là, c'est où? C'est pas et, c'est un seul de ces trois critères qui suffit. Ton foyer ou ton lieu de séjour principal ou le centre de tes intérêts économiques ou ton activité professionnelle. Et pourquoi ils nous ont mis aussi à la fin de ce paragraphe que les dispositions de ce présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques qui sont des citoyens des Émirats Arabes Unis. Ça, c'est la convention fiscale entre la France et les Émirats. On a favorisé, on va dire, l'investissement des Émiratis en France. C'est pour ça notamment qu'il y a beaucoup d'investissements dans l'immobilier, qu'il y a eu les Qataris qui sont arrivés au PSG, etc., etc. Et là, c'est pas un débat politique, mais c'est juste une application des textes de loi. Mais en tout cas, c'est pour ça que à titre personnel, je ne l'utilise pas et c'est pour ça que à titre personnel, je ne conseille rarement d'utiliser une société à Dubaï. Par contre, si tu as envie d'aller vivre à Dubaï ou d'aller vivre aux Émirats pour diverses raisons, parce que t'aimes la région ou surtout parce qu'il y a des opportunités business exceptionnelles, et là, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, j'ai jamais vécu et je ne suis même jamais allé à Dubaï, mais pour avoir pas mal de consultations toutes les semaines, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent que c'est pas mal pour le réseau. Par contre, aller vivre à Dubaï juste pour les impôts, pour moi, c'est une connerie. Et la pire des conneries, selon moi, c'est d'avoir une société à Dubaï en étant résident fiscal français. On l'a vu. Pourquoi? Je vais donc te partager mon avis et les choses auxquelles il faut que tu fasses attention si tu décides d'avoir une société à Dubaï en étant résident fiscal français. Et là, ça va être très simple, très court et très synthétique. Que faire est mon avis? Je pense que c'est assez clair. Pour moi, c'est une connerie d'avoir une société à Dubaï en étant résident fiscal français. Le but, ça va être de couper tous les ponts avec la France. Je te conseille donc d'éviter ce qu'on va appeler les allers-retours avec la France. On va éviter de faire Dubaï-Paris toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. On va éviter les allers-retours avec la France et surtout, on va éviter tous ces liens, on l'a vu, perso, pro, placement avec la France. Pourquoi éviter les liens perso? Pour éviter tout ce qui est foyer d'habitation principal. Pourquoi est-ce qu'on va éviter les liens de placement avec la France? Tout simplement pour éviter le centre des intérêts économiques majeurs avec la France. Et pourquoi on va éviter ces liens pro? Tout simplement pour éviter l'activité professionnelle principale. On peut pas avoir la fiscalité de Dubaï avec les avantages de la France. Il faut faire un choix, il faut parfois assumer ses choix, mais en tout cas, voilà, que faire est mon avis. Couper les ponts avec la France, éviter les allers-retours, éviter ces liens perso, pro, placement avec la France. J'espère avoir pu te simplifier au maximum ce concept du fait d'être résident fiscal français et du risque d'avoir une société à Dubaï, aux Émirats. Tu peux retrouver pas mal de contenu sur la chaîne, que ça soit sur le business pour développer ton activité. Je t'en ai fait une playlist et tu sais où nous trouver. Et je t'ai également fait une playlist sur la fiscalité, l'optimisation fiscale française et internationale. C'est toujours un plaisir de faire des recherches, de synthétiser et de te simplifier au maximum des concepts qui parfois sont complexes. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.